Dans le cadre de son assassinat, il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, l'équivalent de la DGSE libyenne, qui a dit mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qu'ils ont sorti de son égout, c'était des agents de la DGSE française et qui l'ont abattu. On a tout organisé, on a tout fait, ça a été confirmé par de nombreux témoins. Et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans l'assassinat de Mouammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, Français? On a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord-Mali et leur dire, bon, écoutez, maintenant, vous allez lâcher Kadhafi, parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange, on va vous donner l'indépendance du Nord-Mali, puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les arsenaux d'armes libyens ont été ouverts. Ces mercenaires-là sont repartis avec leurs armes au nord Mali, sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls, puisqu'entre-temps, il y avait des djihadistes qui s'étaient infiltrés. Et tout ça a donné l'arrivée de Al-Qaïda et de l'État islamique plus tard au Mali et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel. On a multiplié un peu les coups foireux et les coups fumeux au nord de la France. On avait notamment des tentatives multiples de coups d'État, bien avant Nicolas Sarkozy, pour assassiner et renverser Mouammar Kadhafi, le guide libyen. D'ailleurs, il y a une affaire qui est complètement oubliée aujourd'hui. On a tellement voulu tuer Kadhafi qu'en 1980, on a tenté d'abattre son avion. Donc, il y a un chasseur français qui est parti de la base de Solenzara en Corse et qui a tiré sur l'avion de Kadhafi, sauf que c'était pas l'avion de Kadhafi, c'était un avion de ligne italien qui se rendait en Sicile et l'avion a été abattu, détruit. Il y a eu plus de 80 morts. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment fait la lumière dessus. Alors, il y a eu des enquêtes après, mais c'était un énorme raté de nos services secrets, voilà, qui voulaient en finir avec Kadhafi. D'ailleurs, Thomas, des décennies plus tard, la France et notamment la DGSE s'impliqueront directement dans le renversement de Mouammar Kadhafi. On se souvient tous de ces images. C'est désormais confirmé, Dieu est grand. Notre correspondant à Tripoli nous confirme que Kadhafi a été tué et que son corps est à Misrata. Son fils Almo Atassem a lui été capturé, ainsi que le criminel et chef des renseignements Abdullah Al-Senoussi. On espère avoir des images bientôt. Alors on attend toujours une confirmation officielle ou pas du CNT, le nouveau pouvoir en Libye. Mouammar Kadhafi était né dans cette ville de Sirte. Sirte, sa ville natale. Ce serait donc là, protégé par un dernier carré de fidèles, que l'ancien guide libyen aurait trouvé refuge. Alors effectivement, sur les chaînes télé françaises à l'époque, et d'ailleurs occidentales, on a raconté que Mouammar Kadhafi avait été renversé par son peuple. Et pas question de défendre ici Mouammar Kadhafi qui était un dictateur, mais quand même... On a un peu aidé le peuple libyen, on l'a même beaucoup aidé à renverser Mouammar Kadhafi. Et même dans le cadre de son assassinat, il y a des espions libyens qui ont fini par parler dans des journaux très sérieux comme Mediapart, notamment qui s'appelle Rami El Obeidi, qui est un ancien coordinateur du renseignement extérieur, l'équivalent de la DGSE libyenne, qui a dit mais vous savez, les gens qui ont tué Kadhafi, là, qu'ils ont sorti de son égout, c'était des agents de la DGSE française et qui l'ont abattu. On a tout organisé, on a tout fait, ça a été confirmé par de nombreux témoins. Et c'est vrai que l'implication du gouvernement français dans l'assassinat de Mouammar Kadhafi et dans sa chute est quand même assez patente, surtout que c'est pas forcément pour des motifs très nobles. C'est pas parce que Mouammar Kadhafi était un dictateur qu'on allait le renverser. Il y a quand même cette suspicion du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 qui reste et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène qui menaçait un peu de balancer. D'ailleurs, on allait beaucoup plus loin. C'est que non seulement on s'est débarrassé de Kadhafi, mais à un moment, on a envoyé le service action de la DGSE, donc les commandos de la DGSE, essayer de se débarrasser de Saif al-Islam, qui était le fils de Kadhafi, qui est un peu le successeur de Kadhafi, qui, on se souvient à l'époque, était très médiatique. Donc on a envoyé un commando le liquider, sauf que, pas de chance, ils sont tombés sur un autre commando russe, celui-là qui était venu l'exfiltrer. Il y a eu même des affrontements entre les commandos, des commandos français, et il y a eu 3 morts parmi ces commandos français. Il y a eu vraiment un rôle catastrophique de la DGSE, parce qu'évidemment, au-delà de la chute de Kadhafi, que pas beaucoup de monde regrette, il y a eu la déstabilisation d'un pays, la Libye. On a fait absolument n'importe quoi pour, en fait, cette petite guéguerre privée qu'a menée Nicolas Sarkozy. On sait, par exemple, que, en fait, Mouammar Kadhafi était soutenu par des Touaregs qui étaient originaires du Mali, qui étaient du Nord Mali, et qui venaient combattre avec lui en tant que mercenaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, Français? On a envoyé des émissaires de la DGSE voir ces mercenaires du Nord Mali et leur dire, bon, écoutez, maintenant vous allez lâcher Kadhafi, parce que c'est un méchant et on veut plus, mais en échange, on va vous donner
l'indépendance du Nord Mali, puisque vous la réclamez depuis des années et que vous ne vous entendez pas avec le sud du Mali. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadhafi est tombé? Les arsenaux d'armes libyens ont été ouverts. Ces mercenaires-là sont repartis avec leurs armes au nord Mali, sauf qu'ils ne sont pas repartis tout seuls, puisqu'entre-temps, il y avait des djihadistes qui s'étaient infiltrés. Et tout ça a donné l'arrivée de Al-Qaïda et de l'État islamique plus tard au Mali, et le terrorisme qui s'est répandu à travers le Sahel. Donc forcément, des fois, on va dire, notre renseignement extérieur a manqué sérieusement de jugeote.